il y a une problématique aussi si on veut impliquer les forces en place, les conseillères de vente par exemple, elles doivent avoir cette connaissance du client. Donc il y a une vraie problématique de data et de formation. Moi, j'ai quand même l'expérience où on rentre en point de vente, je ne parle pas du tout de vos marques, et on rentre en point de vente et la finalité, leur business premier, c'est de vendre d'abord. Alors oui, il y a le sourire, mais c'est de vendre. Alors, comment les amener? Il faut effectivement qu'elles soient formées, mais il faut aussi qu'elles aient un minimum de connaissances sur qui est cette personne qui rentre, quel a été son parcours. On a parlé un peu de parcours tout à l'heure. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on réconcilie aussi les données cross-canal? Ça, c'est tout le travail du CRM. C'est-à-dire qu'une fois que les données sont rentrées, il faut qu'il y ait une seule base de données, qu'elle soit e-commerce ou magasin, que tout soit compilé, dédupliqué évidemment. Et puis après, il faut être suffisamment fin parce qu'il y a des consommateurs qui n'ont pas envie d'être reconnus tout de suite. Et de toute façon, le consommateur, c'est pas marqué sur lui qui s'appelle Monsieur Dupont, etc. Donc c'est seulement au moment... La reconnaissance faciale. Non, je plaisante. C'est horrible ça. C'est horrible. Non, mais cette personne va être reconnue à partir du moment où elle a donné sa carte ou son numéro ou a dit qui était cette personne. Et là, on verra son historique. Et c'est après que le chargé de clientèle va pouvoir continuer ce dialogue avec ce consommateur ou même lui envoyer le petit email en disant ça y est, la nouvelle collection est arrivée, je sais que vous aimez le rose et regardez tous les nouveaux modèles qu'on a eu en rose. Donc, et après, pour les chaussures, c'est la taille. Vous chaussez plutôt un 36,5 chez nous. Donc, ça permet d'accompagner toute la relation en magasin. Pour le PMU, la problématique de la data, elle est importante. Est-ce que vous allez jusqu'à personnaliser, piocher dans le compte bancaire? Non, alors c'est clair que la thématique, alors CRM, Big Data, tout ce traitement de l'information, il est clairement très important et pour chacune des personnes qui sont autour de la table. Nous, nos 6 millions de parieurs qui vendent nos 12 000 points de vente, on aimerait bien tous les connaître. Alors on ne les connaît pas parce que le pari est anonyme aujourd'hui pour plein de raisons. Certains rechignent à s'identifier, mais c'est vrai qu'on a un vrai travail, autant sur la partie online, il n'y a pas de souci puisque vous pariez, donc vous dépensez et donc on vous identifie au travers d'un compte PMU, autant en point de vente, le pari étant anonyme, c'est plus compliqué. Donc on est en train de travailler au-delà des opérations d'embasement avec des actions commerciales et autres, on est en train de travailler sur certes des parcours d'anonymes, de clients anonymes, pour essayer de les interpréter, pour commencer à collecter de la data déjà sur les habitudes, sur le comportement d'un anonyme dans un point de vente, ça peut être sur une borne, un terminal, sur un écran tactile, et de commencer à réécrire en fait les parcours de ces clients anonymes. Et donc à force de compiler toutes ces datas, arriver à proposer quand même sur les interfaces, quelles qu'elles soient, eh bien, des messages qui sont en cohérence par rapport au parcours qu'on fait. Et c'est vrai que c'est l'enjeu, je dirais, d'aujourd'hui et de demain, la data. On sait que c'est la clé de voûte du business de demain. C'est plus vous connaîtrez votre client, même de façon anonyme, plus vous serez en mesure de lui proposer et de lui personnaliser l'offre qui va bien. Et on voit l'exemple de la chaussure qui est très bien. Et nous, même, on peut aller jusqu'à proposer le pari qui peut vous intéresser plus parce que vous avez effectué tel ou tel parcours sur les interfaces. Oui, c'est de différencier les messages en fonction des comportements. Et ça, parce que tout le monde envoie des emails de façon non différenciée et la clé est absolument différenciée, clusterisée en fonction des comportements et de créer des clusters différents. Je pense que c'est toute la différence entre le marketing traditionnel et ce qu'on va appeler le marketing digital. Oui. Et ça, il y a plein d'entreprises, alors qu'ils l'ont compris ou pas compris, ou qui font faire par des gens du marketing traditionnel des choses pour du marketing digital. Et quelquefois, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Et c'est vrai que les comportements des clients évoluent, les entreprises évoluent. Il faut aussi que les organisations, et voire même que les profils des gens qui travaillent sur ces nouvelles technologies
soit différente, parce qu'on ne fait plus du marketing à la papa comme il y a 10 ans, 15 ans. Vous citiez tout à l'heure l'exemple que depuis 15 ans, les technologies ont transformé quand même tous nos secteurs d'activité. Des gens qui ont pu travailler sur des thématiques digitales d'il y a 15 ans n'ont pas du tout les compétences, ou ont certaines, mais pas totales, de ce qui est nécessaire aujourd'hui pour justement répondre aux besoins qu'on peut avoir en termes d'entreprise. Eh ben, merci beaucoup. Je pense qu'en fait, on pourrait continuer cette discussion. Elle est très intéressante. Merci pour votre retour d'expérience et rendez-vous pour une prochaine émission Innovation et Cross Média. À bientôt. Merci.